Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Nous sommes le 2 février 2022. Au sommaire de cette édition, la pénurie du carburant toujours signalée dans différents coins du pays, malgré les propos rassurants du ministère de l'Énergie et des Mines. Les consommateurs déplorent que les dépenses deviennent énormes pour les déplacements et les prix des denrées alimentaires montent d'une façon répétitive à Bujumbura. Nous nous sommes entretenus avec les citadins. Vous allez les suivre au cours du journal. Et de longues files d'attente sont également toujours observées devant les services d'octroi des documents de voyage. La population dénonce le clientélisme et la corruption. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, malgré les longues files d'attente qui continuent à s'observer devant les stations-service, hier, le ministère de l'Énergie et des Mines avait rassuré que la quantité du carburant disponible était suffisante et qu'il y a même des camions qui transportaient ce carburant qui était en cours de route vers le Burundi. Léonidas Sindaïgaya, porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, s'était exprimé sur les ondes de la radio Bonesha FM. mu nama hamwe n'abasanzwe barangura igitoro bakabishikana mu gihugu. Dans une réunion que nous avons tenue avec les importateurs du carburant, quand on discutait justement à propos des récents changements survenus dans la structure du carburant, ils nous ont fait comprendre qu'après ces changements opérés dans ce secteur, il y a eu un petit problème technique. Toutefois, ils nous ont certifié que le carburant est disponible et qu'une bonne quantité a été distribuée dans le pays, à telle enseigne que sur au moins les 241 stations-service, 60% d'entre elles seront aujourd'hui approvisionnées. Que les gens soient donc tranquilles et qu'ils ne gaspillent pas tout l'argent qu'ils devraient utiliser pour constituer des stocks de nourriture en pensant qu'ils ne vont plus avoir le carburant. Je vous le répète, le carburant est disponible en quantité suffisante et en plus il y a une autre quantité qui est en cours de route. Que les gens soient donc tranquilles car le problème de pénurie de carburant a déjà été réglé. Malgré ce discours rassurant donc, la carence du carburant s'observe toujours dans les différentes stations-service de la capitale économique du Burundi. Les bénéficiaires des services de transport indiquent qu'ils sont victimes de cette situation étant donné qu'ils sont contraints de payer des sommes exorbitantes pour se déplacer. Le point avec Eric Nyonzima. L'approvisionnement en carburant demeure en casse-tête à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Certains conducteurs d'automobiles et de motos œuvrant dans le transport en commun indiquent qu'ils peuvent passer 2 ou 3 jours sans trouver ce produit. Ils font savoir qu'une fois que le carburant est disponible, ils sont obligés de payer des bons d'OV pour avoir la quantité qu'ils désirent. Partout où je suis passé, il n'y avait pas de carburant aux stations-service. La station où on distribue le mazout se trouve à côté de vous. Les victimes de cette carence de carburant sont les personnes qui se rendent à l'intérieur du pays. Les transporteurs leur exigent de payer au-delà des prix fixés par le gouvernement, comme l'indique ce citoyen. Ce qui est surprenant, c'est la montée des prix. Ici au parking, nous payons 7 000 francs burundais. Maintenant, nous déboursons 10 000 francs burundais jusqu'à Gitega. Nous rencontrons des difficultés quand nous voyageons. De leur côté, les conducteurs d'automobiles et de motos expliquent qu'ils enregistraient d'énormes pertes s'ils respectaient les tarifs gouvernementaux, d'autant plus qu'ils achètent frauduleusement le carburant. Au regard du prix fixé par l'État et la façon par laquelle nous obtenons le carburant, un litre est acheté soit à 7 000 francs, soit à 8 000 francs burundais et des fois à 9 000 francs. Vous comprendrez que si on applique ces prix, on risque de travailler à perte. Jusqu'à aujourd'hui, le carburant de type diesel reste introuvable dans les différentes stations-service se trouvant dans la ville de Bujumbura. Dans un instant, nous parlons de la hausse répétitive des prix des denrées alimentaires.
Des grognes sont signalées au sein des citoyens burundais face à la hausse répétitive des prix des denrées alimentaires. Les habitants de la ville de Bujumbura déplorent le silence du gouvernement face à cette flambée des prix alors que les citoyens ont un faible pouvoir d'achat. Nous avons tendu le micro à certains citadins de la ville de Bujumbura. Ça fait terriblement peur. Tenez, le prix du riz tanzanien qui était à 2500 francs a grimpé jusqu'à 2800, 2900 et maintenant il varie entre 3300 et 3400. Le riz de dernière qualité, 10 millioni, qui est comme de la poussière, est vendu à 2500. La pomme de terre, le prix du kilo variait entre 1000 et 900 francs et actuellement il varie entre 1400 et 1500 francs. Il ne reste que Dieu s'occupe des Burundais. La situation est la même pour le haricot. Celui qui s'achetait à 1600 francs coûte aujourd'hui entre 1750 et 1800 francs burundais. C'est vraiment terrible. La farine de manioc qui se vendait entre 1600 et 1700 francs s'achète aujourd'hui à 1900 ou à 2000 francs burundais. Le kilo de la viande est à 13 000 francs. Le prix du lait varie entre 12 000 jusqu'à 26 000 francs burundais. Le bidon d'huile de coton qui s'achetait entre 18 et 29 000 revient aujourd'hui à 40 000 francs burundais. C'est vraiment très déplorable. Et je vous le disais dans les titres également, rien n'a changé jusqu'à présent au Burundi en ce qui concerne l'obtention des documents de voyage au sein du commissariat général des migrations. De longues files d'attente des personnes à la recherche de ces documents s'observent toujours sur place. Les demandeurs dénoncent le clientélisme et la corruption. Les détails avec Onésime Dushimagidze. C'est l'un des demandeurs des documents de voyage au sein du commissariat général des migrations qui se lamente. En plus de longues files d'attente qui s'observent, il fait savoir qu'on peut passer plus de 4 mois sans obtenir ce document de voyage après avoir payé les frais d'exige. Il dénonce également le clientélisme et la corruption qui caractérise certains agents de ce commissariat. Ça fait déjà 4 jours successifs que je me présente ici, mais sans être reçu. J'y arrive souvent à 4 heures du matin, mais j'y trouve une longue file de gens qui sollicitent ce service, qui sont arrivés sur place à 2 heures du matin. Certains parmi eux fréquentent ce commissariat depuis novembre de l'année dernière. Lorsqu'on pose la question de savoir pourquoi ces documents ne sont pas délivrés, la réponse est toujours la même. Le manque de livret de passeport. Pourtant, lorsqu'on donne 100 000 francs comme pot de vin pour en laisser passer, en plus de 30 000 son prix officiel, on peut être servi. La population qui fréquente ce commissariat demande l'ouverture des agences de ce service dans certaines provinces pour faciliter les demandeurs de l'intérieur du pays, comme a été le cas pour le TRACO. Cette population demande également de couper court à ce phénomène de corruption qui gangrène ce service. Nous demandons au président de la République de prendre la décision d'ouvrir des agences de ce commissariat à l'intérieur du pays, comme il a fait pour le TRACO. Certaines personnes viennent de la province Ngozi, Makamba, ainsi que d'autres provinces, et passent plus d'une semaine à Bujumbura. L'argent qu'ils dépensent en ville dépasse de loin les frais pour l'achat de ces documents de voyage. Il faut qu'il y ait des actions concrètes pour réorganiser le service de migration. Lorsqu'on ne donne pas 100 000 francs de pot de vin pour un laissez-passer qui s'achète à 30 000 francs, on ne peut pas l'obtenir. Ça fait vraiment honte pour le pays. Maurice Mbonima, commissaire général des migrations, tranquillise et fait savoir que d'ici fin février, ce problème lié à l'obtention des documents de voyage sera complètement résolu.
Il précise que ce service est désormais outillé pour répondre à toutes les demandes qu'a remplissent du parc informatique déjà existant. Il vient d'acquérir des imprimantes de laissez-passer et des imprimantes performantes de passeport pouvant produire 200 documents par heure, soit la quasi-production journalière actuelle. Le commissaire général des migrations a tenu ses propos devant la presse le 29 janvier dernier. Les demandeurs de ces documents de voyage demandent que ces propos soient concrétisés par des actes. Parlons à présent du bilan mensuel de sécurité. Pour clore cette édition, la rédaction de la RPA a pu répertorier 21 cas d'assassinat au cours du mois qui vient de s'écouler. Parmi les victimes, il y avait 2 femmes et un enfant. Dani Claire Iratrumva nous en dit plus. Mwaro et Chibitoki sont parmi les provinces les plus touchées. Dans chacune d'elles, 4 personnes ont été assassinées au cours du mois de janvier. Dans un total de 21 assassinats répertoriés sur tout le territoire au cours du mois dernier, 12 cadavres ont été retrouvés dans les provinces Muyinga, Mwaro, Rumonge et Makamba. 5 ont été tués à l'aide des machettes dans les provinces de Chibitoki et Ruyigi. 4 personnes ont été tuées par balle dans les provinces Mwaro, Ruyigi et en mairie de Bujumbura. Parmi les victimes du mois de janvier, il y a 2 femmes. Il s'agit d'Eugénie Nakirutimana, dont le corps a été retrouvé dans une chambre de l'hôtel Portation de la zone Gihosha en mairie de Bujumbura. C'était le 3 janvier. Quant à la nommée Jacqueline, son corps a été découvert dans une rizière de la sous-colline Buhomba, zone Maranvia, en commune Mutimbuzi, dans la province Bujumbura. C'était le 30 janvier. À la fin du mois dernier, un enfant albinos du nom d'Abdul Ndaisenga, âgé de 5 ans, a été tué. Les auteurs de l'assassinat ont découpé les parties du corps de l'enfant et les ont enfouies dans un sac. 3 personnes ont été arrêtées en possession de ces parties du corps de la victime dans la réserve naturelle de Ruvubu, en commune Kigamba, de la province Changuzo. C'était le 30 janvier 2022. La victime aurait été tuée en zone Kinama, en mairie de Bujumbura. Le mois passé, 4 Imbonerakure ont été également tués dans la province Chibitoki. Tous les 4 ont été exécutés par la population qui les accusait d'avoir volé dans les ménages. Au cours du même mois de janvier, le cadavre du policier du nom de Pierre Minani a été découvert en commune Itaba de la province Gitega. C'était le 20 janvier. Un militaire du nom de Dieudonné Ndaïzeye s'est suicidé en se tirant une balle en commune Kayokwe, province Mwaro, le 28 janvier 2022. Certaines victimes ont été accusées de vol et d'autres assassinats étaient liés au conflit foncier. La plupart des présumés auteurs de ces assassinats sont des policiers et des Imbonerakure. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.